Article 119. L'intelligence réelle dans un contexte de vie restrictif par Sandra Vimon. Une personne peut être dans son intelligence réelle, c'est-à-dire dans l'intelligence de son esprit tout en se conformant à des règles gouvernementales ou sociales. Une personne dans son intelligence d'esprit est apte à traverser toutes les formes que lui impose son esprit via une société parfois contraignante ou restrictive. Une personne dans son intelligence n'est pas soumise à l'illusion d'une méchante matrice qui la manipule contre son gré. Elle est plutôt en rapport continu avec son esprit et tout particulièrement lorsqu'elle vit des tensions. Elle sait que ce n'est jamais la forme événementielle le problème, mais sa capacité à supporter sa propre lumière dans un contexte de tension psychique. C'est son incapacité à supporter sa propre lumière qui ouvre la porte au voile du mensonge cosmique qu'elle subit. Une personne qui est dans son intelligence réelle sait que les failles psychiques des égos amènent ces derniers à croire leurs pensées, ce qui les oblige alors à diffracter leur énergie prépersonnelle. Et c'est cette diffraction qui assujettit les égos incarnés aux forces descendantes, ce qui provoque la perte de leurs énergies morontielles ou solaires. C'est cette perte d'énergie qui crée un voile entre eux et le plan de leur esprit et qui les coupe de leur réalité multidimensionnelle. Rien ni personne ne peut enlever une immortalité de conscience acquise par un ego. La forme événementielle est toujours un test de l'esprit sur l'ego, à savoir si ce dernier peut supporter sa propre énergie psychique ou non. En ce sens, on pourrait me faire vivre n'importe quel événement, n'importe quelle restriction personnelle ou sociale, et jamais on ne m'enlèvera mon immortalité de conscience. Pourquoi ? Parce que je sais que je suis immortel en conscience. Mon corps et les expériences que je vis me servent toujours à comprendre la vie, à voir plus loin dans l'occulte, dans l'invisible. Tout ce que je vis me sert à grandir en conscience. Je ne subis jamais de restrictions dans ma conscience. Le problème actuel, c'est que les égos ont encore besoin de croire comme ils ont cru aux religions ou à une science terrestre expérimentale. Ils ont encore trop besoin de prendre appui sur des égos qui dégagent un charisme ou qui ont une crédibilité. Ils ont encore besoin de s'adonner à des concepts pour se sécuriser du fait qu'ils sont inaptes à savoir intérieurement. Leur doute ou leur insécurité les ronge par en dedans, car ils n'ont jamais répliqué à l'invisible. Ils sont encore trop soumis à tout ce qu'ils ne comprennent pas de la vie. Ils tremblent devant leur propre lumière. Même si la science du mental ou la science supramentale est devenue un bassin de connaissances qui sert la croyance. Cette science s'est transformée en matière involutive pour créer de la dualité, pour faire trembler les égos de peur ou pour les sécuriser devant cet invisible inconnu. Toutes les manières de provoquer une fuite psychologique chez l'ego sont exploitées par les forces descendantes, qui doivent toujours remplir les espaces non comblés dans le psychisme humain. Ainsi, dû à ces failles, l'ego croit car l'un a dit ceci ou rejette car l'autre a dit cela. Mais où est le discernement intelligent dans l'ego ? N'en avez-vous pas assez de nager dans de la gélatine, de ne pas savoir ? Vous voulez être intelligent en esprit ? Je vous assure que vous ne serez jamais réellement intelligent tant que vous ne commencerez pas à confronter votre esprit pour lui exiger des réponses face à ce que vous vivez. Entre autres, de savoir que tout événement restrictif est là pour servir votre évolution de conscience, pour que vous parveniez à dépasser vos anciennes prémices restrictives et involutives. Pour que vous arrêtiez d'avoir besoin de croire. Il ne faut pas croire, il faut savoir intérieurement. Savoir, c'est comme être en amour. On sait, et ce n'est pas explicable via la raison. Je n'ai pas besoin de croire qu'il y a une table devant moi, je le sais, car elle est là, et fait partie de mon expérience de vie. C'est la même chose avec ce que l'on sait. Lorsque le savoir circule librement, l'énergie est fluide dans nos corps. Pour savoir, il faut vivre notre vie avec la fluidité des énergies prépersonnelles qui nous traversent. Ne pas créer de blocage via la croyance. Certains peuvent interpréter ce que je dis et louanger le moment présent, comme étant le maître de la fluidité, la réponse ultime pour cesser de diffracter ces énergies. Ils vont croire en lui et diffracter leur énergie en lui. Toutefois, être dans son être intégral, c'est de ne pas croire que ce présent est un absolu. C'est de pouvoir être dans le temps et en dehors du temps. C'est de pouvoir intégrer l'énergie des vies passées dans le présent et d'intégrer des expériences vécues sur d'autres lignes de temps pour mettre un terme à ce que vous appelez votre imagination dans le présent.
Les égos doivent apprendre à vivre et à intégrer les énergies de chaque événement, peu importe le temps. Le réel existe sur tous les plans de conscience, dans tous les temps. Ainsi, que vous soyez confiné à la maison, à l'hôpital, peu importe où vous êtes et ce que vous vivez, c'est votre capacité à intégrer ce qui est là qui compte. Cela assurera votre continuité de conscience sur le plan surmental. Cela assurera votre immortalité de conscience lorsque vous quitterez votre véhicule matériel. Il faut arrêter de tout croire, arrêter de chercher un coupable, arrêter de se placer en tant que victime, arrêter de croire que le problème, c'est l'autre. Nous devons commencer à aimer l'autre, à le respecter, à le comprendre. Il faut arrêter de se mettre à genoux devant des idoles et devant les beaux parleurs, arrêter de croire qu'ils ont raison. Chacun vit sa vie en fonction de son rapport avec son propre esprit, en fonction de son propre niveau d'intégration. Il faut commencer à s'occuper du réel en soi, commencer à exiger des réponses face à son esprit. Il vous doit des réponses. Cet article provient de la page www.supramental.biz. Voix narrative de Dorian Roméo.